Hello les cacaddicts! Hello! On espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet de notre série sur la coiffure wavy. La dernière fois, Béa vous avait proposé sa version avec une sorte de tressage sur ses cheveux qu'elle laisse sécher ensuite et pour avoir donc ce joli effet avec des crans, des vagues. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer ma version qui est une version avec chaleur, donc évidemment qui va peut-être être un peu plus délicate pour les cheveux abîmés ou les cheveux qui sont fins, donc il faut faire attention. Mais si vous mettez un soin, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui va donc neutraliser la chaleur, donc qui va protéger vos cheveux, protéger la fibre capillaire, ce sera parfait. Moi, pour réaliser cette technique-là, alors là, bon, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont au naturel. Je les ai lavés hier soir, je les ai juste peignés ce matin et le résultat est là. Donc, c'est ni coiffé ni pas coiffé. Je déteste avoir mes cheveux comme ça. Je les garde jamais d'ailleurs sur le dos en l'état. Ou je les lisse, ou je les accroche. Et autrement, ben, je fais donc mon fameux 3 doigts. Tada! Voilà, mon fer 3 doigts que j'adore, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai bien entendu le lien pour que vous puissiez l'acheter. Alors, il faut quand même notifier que quand vous allez utiliser donc le 3 doigts, il va falloir que vous ayez vos cheveux bien secs. Ça, c'est vraiment le plus important parce que si vos cheveux sont humides, ça peut agiliser la fibre capillaire et abîmer vos cheveux. Ne partez pas tout de suite, nous découvrons la technique dans quelques instants. Si vous êtes nouvelle par ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant là, juste en dessous, sur le petit bouton rouge et en actionnant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous sortons une vidéo tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, tout dépend un petit peu de notre emploi du temps. Et la vidéo sort les dimanches à 18 h. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre compte Instagram. Si vous voulez nous envoyer des messages privés, nous y répondrons avec grand plaisir. Allez, trêve de blabla, on passe à mon 3 doigts. Tu veux pas boire un verre d'abord? Oh, juste un doigt, Béa. C'est parti! Donc pour réaliser la coiffure, il va vous falloir le 3 doigts bien sûr, une pince, un peigne. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais redémêler bien les cheveux. Voilà, pour pas que ça accroche. Je vais refaire un petit peu ma raie. Alors vous pouvez faire donc cette coiffure là avec une raie sur le côté, avec une raie au milieu comme ici je vais le faire. Ça c'est un peu comme vous le souhaitez. Si vous avez une frange, vous pouvez le faire aussi, mais vous n'allez pas comment dirais-je, vous n'allez pas mettre le fer sur la frange parce que ce ne sera pas très joli, mais vous laisserez votre frange raide et le reste des cheveux sera ondulé. J'aime bien cette formule parce que ça donne un effet vraiment très naturel. Donc là, je vais, on va dire, je vais travailler par étage de cheveux. Donc, j'isole, vous voyez, je fais une raie vite fait bien fait. Je vais les accrocher avec ma pince. Et c'est parti! Voilà. Je me saisis de mes 3 doigts magiques. Je prends une mèche, voilà, et je vais attendre 10 secondes. Après, il suffit de passer, de remettre le fer dans le cran précédent. Et je tire pas comme ceci pour pas casser le cran que j'ai fait, donc je le replie un peu sur lui-même. Mais là, ça va pas changer grand-chose. Donc, vous voyez, on a un effet qui est wavy. Moi, ça, j'arrive à le garder. Alors, évidemment, ça se détend un petit peu. Mais moi, je lave mes cheveux, on va dire, grosso modo, tous les 3-4 jours. Enfin, en général, plutôt tous les 4 jours. Moi, je retouche le lendemain souvent. Oui, vous pouvez retoucher, mais c'est vrai que j'évite d'utiliser la chaleur tous les jours sur mes cheveux. Ouais, je passe à la mèche de derrière. Je la tiens toujours, vous voyez. C'est plus simple, c'est plus facile. Alors, évidemment, j'ai moins de visibilité sur ce que je fais derrière. Mais bon, c'est pas trop grave. Encore une fois, c'est comme ma coiffure, faut pas que ce soit forcément net. Oui, après, voilà. Ouais. Faites attention de ne pas vous brûler. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les traces là que j'ai sur mes mains, mais c'est des brûlures.
la fille qui est très... bah, vous me connaissez, hein, toujours très habile. Hein. Faut toujours que j'en fasse une. Hein. Hop. Bon, j'ai pas compté les 10 secondes parce que je vous parle, mais on va estimer que ça fait 10 secondes à chaque fois. Voilà. Donc pour l'instant, on laisse comme ça, on n'y touche pas. Je vais redescendre un petit peu de cheveux. Alors j'ai les cheveux qui sont un petit peu souples. Hein. Je sais pas si vous pouvez le voir derrière, mais en général j'ai les cheveux un petit peu ondulés. On le voit, Béa, que mes cheveux à la base sont un petit peu ondulés. À peine, ouais. Ouais, voilà. Alors mon problème avec ces cheveux, voilà pourquoi je ne les laisse jamais au naturel, c'est parce qu'ils vont être un peu ondulés derrière et le devant est plutôt raide. Donc bon, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique, c'est pour ça que je n'aime pas garder en général mes cheveux. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Allez, on y va pour la suite. Voyez, une deuxième petite rangée. Je vais aller faire la mèche de derrière. Un petit peu au bonheur la chance, mais bon. Si vous avez un miroir pour vous voir derrière, allez-y, utilisez-le, hein, c'est bien. Et bon, moi, comme je n'en ai pas, ni dans ma salle de bain, ni ici. Allez, je récupère ma mèche sur le côté. Il faut toujours que ça soit un peu parallèle, si vous voulez, au crâne, grosso modo. Vous voyez, je fais toujours le petit mouvement où je replie un peu mes cheveux pour garder en fait le côté du wavy. Voilà. Allez, je passe au-dessus notre séparation. Attention de ne pas vous brûler les oreilles. Ah, ça m'est arrivé. Voilà, ouais, c'est un classique. Hop, je me mets toujours vraiment, hein, comme je vous ai dit, je me mets sur enfin, je suis en fait le mouvement pour pas qu'il y ait trop d'écart. Hein. Hop, vous voyez, chaque fois je mets mon fer en fait dans un des trous et je remonte toujours de façon à pouvoir garder le côté wavy, le côté cranté. Au plus vous allez prendre des raies fines, au plus le résultat sera intense. Moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est pas trop intense non plus. Donc après c'est un peu aléatoire, hein, on va dire. Il y a des fois j'ai des mèches un peu plus épaisses que d'autres. Mais bon, c'est pas trop grave. Le plus important ce sont les mèches qui sont à l'avant du visage. Alors il faut compter environ, je vais dire, un quart d'heure, hein, grosso modo.
Béa aussi a déjà testé cette technique, elle l'aime bien, n'est-ce pas Béa? Je suis en train de la faire, elle est en train de s'endormir. Faut dire que c'est répétitif. Idéalement, il faut attendre que les cheveux aient bien refroidi avant de les toucher, parce que si vous les touchez trop tôt, la boucle a tendance à un petit peu à se détendre un peu de trop. Donc, je vais attendre quelques minutes et puis je reviens vers vous. La cuisson est terminée. La cuisson étant terminée, ça a bien refroidi. Donc, je vais utiliser une crème. Alors j'ai plusieurs choix. Il m'arrive parfois d'utiliser de l'huile de brocoli, que j'aime beaucoup. L'huile de brocoli, ça ne graisse pas du tout les cheveux, ça fait comme un sérum. Et franchement, j'aime beaucoup cette huile, mais j'en ai pas avec moi aujourd'hui. Et autrement, j'utilise un produit de chez Lenorgrel qui s'appelle Éclat Naturel. Alors là, j'ai un échantillon parce que j'ai fini mon tube également, donc j'ai pu avoir un échantillon. Donc c'est une crème de jour que vous allez pouvoir utiliser sur vos cheveux. D'une part, ça va les nourrir et d'autre part, ça va les faire briller. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais en mettre peu, vous voyez, hein, cette valeur-là, grosso modo. Hop, je le mets dans mes mains et je vais venir froisser la chevelure. Voilà, vous tirez pas dessus, hein, vous froissez, vous mettez pas vos mains. Alors après, toujours avec ce qui me reste, je vais sur le dessus de la tête parce que j'ai des petits cheveux et ça m'agace, au moins ça les discipline un petit peu. Voilà. Donc après, vous pouvez un petit peu donner de volume, vous voyez, en faisant ça, si vous le souhaitez. Ça, c'est après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'aime bien quand il y a du volume. Et voilà le résultat derrière. Vous voyez, c'est bien joli. Je laisse comme ça et j'y touche pas. Le deuxième jour, ben, plutôt que de les brosser, je passe les doigts dedans, tout simplement. Je peux rajouter parfois un peu de crème, ça dépend mes cheveux, comment je les trouve. Et puis après, le troisième jour, je les brosse complètement. Et le tour est joué, voilà. Et je vous dis, moi, ça me dure 4 jours, facile, sans aucun problème. En général, le 4e jour au soir, je me lave la tête et je repars sur de nouvelles bases. Voilà, mais écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé ce fer 3 doigts et si ça vous plaît et si vous avez aimé ce style de coiffure qui est très... Enfin, moi, j'aime bien pour l'été, franchement, je trouve que c'est super sympa. Ça donne du volume aux cheveux. Si vous pensez que cette vidéo pourrait séduire certains de vos amis, votre famille, vos collègues de travail, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous nous ferez très très plaisir. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Merci, merci. Et sans vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge là tout en bas et en actionnant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous joindre à nous sur Instagram. On pourra répondre à vos questions. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser par MP. On y répondra avec le plus grand plaisir. Sur ce, on vous dit à très vite, à dans 15 jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. À bientôt. Au revoir.